Urgent Côte d'Ivoire, le prophète sorti de prison dévoile les faux pasteurs de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui se sont mariés 5 fois. Des pasteurs. Quand il marie celle-là, s'il trouve une femme qui a l'argent que l'autre, il divorce, il prend celle-là. Responsable de l'église. Il n'est même pas pasteur. Que ce soit n'importe quelle église où il y a des évêques dedans, eux tous en fait. Quel est le problème? Touche ton frère, il faut dire quel est le problème? Révérend, mon frère, regarde dans ton dictionnaire, même après le culte. Révérer veut dire quoi? Bon, je vais être en fait. Pas un seul. Peu importe la grandeur de cette église, il n'y a rien qui est vrai là-bas. C'est l'évangéliste qui établit l'évêque. Et il a la responsabilité des anciens d'église. Si tu ne crois pas, tu peux relire. Hein? Tu peux relire. Parce que moi, mon ministère, ça scandalise les gens. Quand je montre la vérité, clac, clac, moi, ça les fait mal. Mais moi, je vais vous montrer. Et on n'a pas encore fini. Hein? Ce n'est que le début de la fin. Quand il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Donc l'évêque, c'est quelqu'un qui gère l'argent de l'église. Tu as vu verset là? On m'a gâté tout. Et tu les vois des longs chapeaux. Ils ne savent même pas quel cerveau ils ont. Tu ne sais pas. Et ils sont étonnés que c'est un tout petit pasteur à Bobo. Il vient révéler cette grande mystère pour que le monde entier connaisse. Il dit non, 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 fermons sa bouche, mettez-le en prison. Je suis sorti. Et vous ne pouvez plus me mettre en prison. Le monde entier va entendre la vérité. C'est à cause de ça qu'ils m'ont envoyé là-bas. Ils sont perdus. Parce que leurs enfants voient les versets. Ils leur demandent. Ils titubent. Ils bégayent. Ils parlent, parlent, parlent. Mais on voit. Tout le monde voit. Et si tu es évêque, que c'est toi, tu dois consacrer un pasteur, tu renverses la parole de Dieu. Donc tu es un ambassadeur de Satan. Tu es un antéchrist. C'est une fausse doctrine. Un gain déshonnête. Ils s'en vont acheter huile Aya, huile d'Inor. Ils renversent dans les bouteilles. Ils collent dessus. Huile d'onction venant d'Israël. Et ils vendent à 300 €. Et les gens achètent l'huile d'Inor. Petit comme ça, à 300 €. 200 000 francs. Ils vendent ça en direct sur Facebook, sur TikTok. Des vendeurs d'huile d'olive. Des vendeurs de Dinor et de Aya. Sont devenus riches sur notre tête. On ne peut plus parler. Ceux-là aussi sont pasteurs. Et on les appelle présidents des pasteurs. Toi, tu peux être président des pasteurs. Toi, tu peux être président d'un pasteur. Toi, tu peux être président d'un pasteur. Tu vas mourir yeux ouverts. Tu vas mourir yeux ouverts. Tu peux tromper les gens. Moi, David, tu ne peux pas me tromper. Les vrais enfants de Dieu, tu ne peux pas les tromper. Tu es un arnaqueur, un voleur, un blasphémateur, un usurpateur d'identité chrétienne. Te faire passer pour chrétien alors que tu sers le diable. Affamé de gains sordides et déshonnêtes. Palabreux, querelleux, criminel, assassin. Prisonnier évadé de la Maka, pour chasser, bientôt recherché et qui sera ramené à la Maka. Dis, j'ai dit, c'est pas fini. On est dedans. On est dedans. Maman. Un lion qu'on a libéré. Méfiez-vous. Le retour du bâton. Il va doucement. Il ne suis pas bête. On n'a pas encore fini. Hein? Il vous a donné jusqu'à quoi? On est ensemble. Alléluia. On peut progresser. Acclamons encore Jésus. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, ami des gens de bien, pas ami des païens, pas ami des criminels, pas ami de ceux qui brûlent les gens dans leur maison. Modéré, juste, saint et tempérant. Où est-ce que toi tu es dans tout ce qu'il y a lu là? Il n'y a même pas un même qui va sur toi. Quand on te met à côté de ce verset, c'est comme le jour et la nuit. Chers amis, faux pasteurs, chers faux pasteurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique et du monde entier, déposez le micro, libérez les chairs et demandez aux fidèles de prier. Ils vont trouver un nouveau pasteur pour diriger les églises. Vous asseyez-vous et puis répandez-vous. Alléluia. Parce qu'on ne fermera pas ces églises. Il y a beaucoup de fidèles là-bas. Il faut qu'ils se retournent dans le peuple. Et les fidèles vont prier. Dieu va leur montrer qui va diriger l'église. C'est n'importe quoi.
Vous avez égaré vos fidèles. Et quand on prêche, on dit mettez-le en prison. Vous avez mal fait. J'ai été patient avec vous. Environ 5 mois. C'est fini. Plus de cadeaux. Alléluia. On s'arrête au verset combien? 14. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. On refuse et on refute, on rejette les contradicteurs. On ne fait pas causerie à eux. La Bible déclare de les refuter. Tout ce qui est dans la Bible là, lui qui prêche le contraire, on le rejette. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, et de séducteurs. C'est des gens quand ils parlent là, leur bouche c'est sucré. C'est on dirait un sucre et puis miel dedans. C'est les matins. Et tous les jours c'est eux qui parlent. Il y a d'autres qui se sont mariés 5 fois. Les pasteurs. Quand ils marient celle-là, s'ils trouvent une femme qui a l'argent que l'autre, ils divorcent, ils prennent celle-là. S'ils trouvent qu'elle a l'argent que l'autre, ils divorcent, ils prennent l'autre. Dieu nous voit. Au jugement dernier, on va voir où sera assis. Vous êtes des menteurs. Verset 11. Regardez ce que Dieu dit. Auquel il faut fermer la bouche. Dieu nous donne l'ordre, nous les chrétiens, qui respectons sa voix, de fermer la bouche des faux pasteurs. C'est parce qu'on ne ferme pas la bouche et ils crient encore sur les réseaux sociaux. Fermez vos baies et votre langue de serpent. Fermez-la. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a un qui est devenu comédien. Les gars prennent sa vidéo pour faire des challenges. Si vraiment l'onction est dedans, on ne peut pas prendre faire challenge. Pourquoi on ne peut pas prendre faire challenge? Quand toi tu écoutes ce qu'il prête, tu peux faire challenge là. Même instant tu commences à tomber là-bas. Bande de sorciers, faux pasteurs. Verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Dieu dit reprendre les faux pasteurs sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Voilà, des fables judaïques. Le judaïsme, ce sont des prêtres qui portent des petits képas et ils ont des robes. Ils mettent des manteaux comme ça. Ils sont bien blanc, noir, blanc, noir. Ça là, le Seigneur dit, ce n'est pas bon. Quand on est chrétien, on n'est pas dedans. Et ils blaguent les Ivoiriens. À cause pèlerinage en Israël. Quand ils vont, on s'en met des conneries sur la tête. On s'en les répartissait encore. Et puis ils reviennent. Ils ont des doctrines bizarres. Attends, il faut faire un nouveau hôtel dans ta maison. Attendez, hein. Quand Jésus a prêché aux pierres, quand Jésus a prêché à la chambre, il allait bâtir un nouveau hôtel dans la maison de Pierre. Tout cela, c'est de faux enseignements. Dieu n'est pas dedans. L'hôtel de prière est différent de l'hôtel dont il parle. Quand on dit l'hôtel de prière, c'est de choisir un lieu dans ta maison où ce lieu est consacré à Dieu. Ceux qui ont les moyens, une pièce. Ceux qui n'ont pas les moyens, ça peut être juste une chaise. Un endroit là, il s'assoit là pour prier. Parce qu'il peut arriver par moment, tu as couché avec ta femme. Et tout ce qui est dans la maison, tu touches avec. Mais ce lieu-là, ta femme, les enfants, tout le monde sait que ici, là, on ne fait pas quelque chose là-bas. Quand on vient, c'est pour prier. Et c'est un lieu pur, saint. On n'a même pas besoin d'un pasteur pour prier pour ça. Quand même, tu construis ta maison, ou bien tu loues ta maison. Tu appelles tes enfants, ta femme, tu dis, vous voyez, le lieu qu'elle est là, on n'a pas grand chose. Mais on va dédier ce lieu à notre Seigneur Dieu. Toute la maison l'appartient. Mais ce lieu, spécialement, est un lieu qui appartient au Seigneur Jésus. Chaque fois que vous voulez prier, vous pouvez venir ici. Tranquille. Quand on voit quelqu'un là, on sait qu'il est venu prier. C'est comme ça. On dit l'hôtel de prière. Il a bâti un hôtel de prière. C'est spirituel. Et il vous blague. Achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. Ça va mettre là. Vous faites une offrande de 1 million. Vous faites une offrande de 2 millions. Vous faites une offrande de 5 millions. Donc ceux qui n'ont pas millions n'ont pas hôtel de prière, quoi. Vous êtes des voleurs, des arnaques, des arnaques, des arnaques, des brouteurs. Dit des pasteurs brouteurs. Des voleurs comme ça. Vous escroquez les gens. Aucune onction sur vous. Vous avez la bouche. Ça me fait mal de trouver ces églises
avec des fidèles qui aiment Jésus, mais qui sont perdus. C'est pas bon. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous quittiez ce tabernacle du diable. Alléluia. On est au verset combien? Le dernier verset. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques, dont le judaïsme est opposé à la foi chrétienne. La doctrine chrétienne rejette le judaïsme. Même que ce soit des Israéliens qui pratiquent cela. Un judaïsme n'est pas chrétien. Laisse-moi te faire un petit résumé. Ceux que vous voyez qui ont le petit chapeau qu'on appelle Képa là, eux ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils attendent un nouveau Messie va venir. Ils sont pires que les musulmans. Et vos pasteurs là, c'est eux, quand ils vont en Israël là, ils vont les consacrer encore. Et ce qu'ils font là, c'est ça qu'ils font dans les églises maintenant. C'est pas bon. C'est pas bon. Et tu les vois des chapeaux sur la tête. Il est parti en Israël en tant que prophète en temps. Quand il revient, il devient révérend.